poursuit donc toujours nos IA Talk en direct du World IA Cannes Festival. Et donc une nouvelle thématique, l'IA Sophia Antipolis, la transformation d'une technopole. On accueille à présent François Clergeau, directeur développement de la technopole Sophia Antipolis. Et bonjour. Alors présentez-nous votre activité à vous. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette technopole ? Donc, au sein de la CASA, donc la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis et du syndicat mixte, une super équipe d'une dizaine de personnes qui est au service des entreprises, de l'écosystème et du développement, de la croissance et de l'aménagement de cette technopole. Et à vos côtés, donc Philippe Servetti, Fondation Sophia Antipolis. Quel est son rôle ? Alors, la Fondation Sophia Antipolis est reconnue d'utilité publique. C'est une fondation qui a été créée il y a 40 ans par le sénateur Laffitte, le père de Sophia Antipolis. Nous fêtons donc nos 40 ans aujourd'hui. Et la mission première de la Fondation est de participer par des missions opérationnelles au développement et au rayonnement de Sophia Antipolis dans ses facettes sociétales, économiques et scientifiques. Alors présentez-nous un petit peu plus chacun. Alors la CASA, comment est-ce qu'elle intervient donc dans cette mission autour du développement économique, c'est ça ? Tout à fait. Alors une agglo, ça a toujours beaucoup de compétences. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle du développement vraiment de la technopole spécifiquement. Et en fait, on intervient à plusieurs titres. Il y a toute une première partie de financement, de cofinancement en fait, de l'écosystème. Donc on va intervenir auprès des pôles de compétitivité, des réseaux, des filières. Et donc tout ça en partenariat souvent avec la région, avec des structures comme Rising Sud, le département, l'État. Mais en fait, on va venir accompagner les filières, structurer un peu des projets qui ont du sens pour attirer des entreprises, attirer des ressources, des talents. Donc on va financer, on va pouvoir expérimenter avec les entreprises, mettre on va dire la puissance publique au service des startups. Et également, on opère au sein de notre équipe un bâtiment qui est aujourd'hui le business pôle, demain le pôle innovation, où on a les pépinières, hôtels d'entreprise, on accueille des incubateurs. Et en fait, tout ça pour créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat et aux startups et à l'innovation. Comment vous accompagnez, comment vous complétez ce dispositif, vous, Philippe, au travers de la Fondation ? Alors, la Fondation mène 4 typologies d'actions. La première, c'est d'être garant de la marque Sophia Antipolis, puisque Sophia Antipolis est une marque déposée et qui s'articule en fait sur les principes de développement de cette technopole autour de la fertilisation croisée, c'est-à-dire la collaboration entre l'enseignement supérieur, la recherche publique et les sociétés privées. C'est également un modèle unique lié à une vision assez visionnaire de l'aménagement qui préserve l'environnement, et c'est également l'excellence scientifique. Donc on est déjà garant de cette marque qui est assez exclusive. La deuxième typologie de mission, c'est une mission qui vise au rayonnement de Sophia en France et à l'étranger, notamment par le biais de relations internationales et des alliances stratégiques avec des pôles scientifiques de par le monde. Je peux citer le MIT de Boston, la London Tech City, le parc scientifique de Kista en Suède, ou encore Z-Innowe à Pékin, avec qui nous avons des alliances stratégiques qui visent justement à partager nos efforts de positionnement, d'échanges croisés dans la recherche. Troisième mission, c'est l'accompagnement des sociétés et des acteurs publics et privés qui souhaitent s'installer sur Sophia Antipolis, ce rôle d'attractivité et d'implantation de la société. Et la dernière mission de la Fondation, c'est de soutenir par le mécénat des projets d'intérêt général à impact. Voilà. Comment est composée cette filière IA de Sophia, François ? Alors déjà, effectivement, il y a un socle qui a toujours existé, qui a évolué. Et en 2019, on a eu effectivement le label de 3IA, donc Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, qu'on doit à un vrai travail collectif, et notamment porté par l'académique, la recherche. Et en fait, ce label qui décernait, en fait, qui a labellisé 4 territoires en France, est venu décerner avec un jury international une forte présence de chercheurs, de publications, d'entreprises qui fabriquaient, qui étaient vraiment à l'origine d'algorithmes, etc. Et des entreprises qui utilisaient l'IA. Et en fait, tout cet environnement fait que la Côte d'Azur a été labellisée 3IA. Et aujourd'hui, avec le nouvel appel à projet, on attend avec impatience les résultats de l'appel à projet IA Cluster avec l'université. Donc là aussi, c'est vraiment un travail qui se fait en cohérence avec la recherche publique, l'université, les écoles, les entreprises. C'est les premières qui sont
à l'origine. Donc ça, c'est la première chose. Ça a été vraiment un accélérateur dans la transformation. Voilà. Après, on a des entreprises, alors des grands groupes. Sophia, c'est un lab à ciel ouvert, on va dire. Beaucoup d'entreprises s'appellent Labs, Accenture Labs, IBM Labs, récemment Incari Labs qui est arrivé de Berlin, SAP Labs, etc. IBM Labs. Et en fait, ce n'est pas anecdotique, c'est qu'on a des unités R&D très très fortes en avance de phase. Donc ça, ce socle d'entreprise est très important. Les startups, bien sûr, et constituées aussi en cluster. Les écoles d'ingé, les écoles qui produisent des talents, voilà. Et les labos de recherche. Donc tout ça fait que l'IA était très présente et s'est renforcée au fil des années depuis au moins 2019, mais elle était là avant. Alors comment la CASA et également la Fondation accompagnent cet écosystème? C'est quoi? C'est du financement? C'est permettre aux acteurs de se rencontrer, mettre à disposition des moyens techniques, technologiques? Il y a beaucoup d'écoute. On est à l'écoute et je l'espère à la temporalité des entreprises et des partenaires qu'on accompagne. L'écoute parce qu'en fait, on ne décrète pas les filières. Aujourd'hui, on a des filières très fortes dans le domaine automotive, véhicules connectés, véhicules autonomes. Ces filières-là n'étaient peut-être pas aussi structurées il y a 5 ans, mais c'est parce qu'il y a la venue d'acteurs qui viennent renforcer. Donc là, on est là pour écouter, comprendre et mettre des moyens financiers notamment ou aménagement ou structurant la puissance de calcul, financer des projets de recherche, du data center, etc., qui vont venir accompagner cette croissance. Et l'autre point, Philippe en parlera également, sur les talents, d'accompagner aussi cette recherche de talents sur les positions ouvertes aujourd'hui. Philippe, alors la recherche de talents? Alors aujourd'hui, pour accompagner le développement des sociétés qui sont basées sur Sophia Antipolis, et c'est le cas des sociétés qui sont dans les principaux parcs technologiques du monde, il y a un élément majeur qui est le recrutement, la chasse de talents, et donc il y a cette compétition internationale pour accueillir les meilleurs ingénieurs. Et au-delà des formations locales, par des écoles d'ingénieurs, par l'Université Côte d'Azur, il nous faut continuer à attirer des talents au même titre que des sociétés. Et donc nous avons lancé l'année dernière une action que nous poursuivons en 2024, qui est une action marque employeur Sophia Antipolis, où nous allons, on va dire, faire la promotion de la technopole auprès de campus d'écoles d'ingénieurs, sous la tagline Sophia Welcome Talents. Donc on a commencé en 2023 sur 4 écoles d'ingénieurs, campus d'écoles d'ingénieurs sur la place parisienne, comme Télécom Paris, Lésier, Epitech et Léonard de Vinci. Et nous allons continuer en 2024 et développer ça à l'échelle européenne sur Polytechnique de Lausanne, Polytechnique de Turin et de Milan, pour séduire les jeunes diplômés et leur parler des postes ouverts à Sophia, puisque nous savons aujourd'hui, depuis une enquête que nous avons menée cet été avec le club des dirigeants de Sophia Club Entreprise, qui réunit les principaux grands patrons de Sophia Antipolis, qui a aujourd'hui à Sophia Antipolis 2500 postes ouverts d'ingénieurs. Donc on essaye d'accompagner les sociétés avec cette démarche marque employeur Sophia Antipolis. Alors Sophia Antipolis, c'est une technopole, ce n'est pas que de l'IA. Malgré tout, en quoi l'IA reste un élément d'attractivité pour Sophia Antipolis? L'IA amène aussi beaucoup d'autres choses. L'IA, elle est transverse aujourd'hui. Et notamment, là, Sophia est en train de se positionner avec la région sur les campus territoriaux cyber. Donc ça, c'est aussi important. La cyber, elle est très corrélée avec l'intelligence artificielle. On a là aussi un écosystème très très fort dans ce domaine-là, que ce soit dans le hardware, dans l'embarqué, software, cloud, etc. Donc l'IA et la cyber, c'est le corollaire. Je parlais de filières applicatives, on parlait d'embarqué, donc ça c'est important sur le domaine automotive, mais ça va être également important dans le domaine des biotech et de la santé. Donc en fait, cette transformation, l'IA est effectivement une donnée très importante, mais elle vient renforcer d'autres écosystèmes numériques et voilà, à forte valeur ajoutée au niveau technique. Et ça contribue à continuer à attirer et à faire grandir les entreprises ou à les faire pivoter le cas échéant. Philippe, vous voulez compléter? Oui, juste par un élément concernant les critères de localisation de l'investissement qu'on appelle internationalement mobile. Les sociétés internationales regardent, quand elles recherchent une nouvelle localisation en Europe, une batterie de critères. Donc c'est très subjectif, mais on en retrouve toujours 2 dans les premiers en termes de shortlist. Le premier, c'est quel est l'écosystème que je vais trouver dans mon domaine d'activité. Donc ça veut dire quelles sont les sociétés implantées
mes compétiteurs, mes co-traitants, mes sous-traitants, voire mes clients. Quelle est la recherche publique, l'enseignement supérieur dans mon domaine d'activité. Et le deuxième critère est comment le territoire me fournit une base de talents, donc par la formation locale, et en quoi le territoire a une capacité d'attraction des talents. Et donc, avec François, nous opérons sur ces deux thématiques-là. Et il est vrai qu'il y a un petit peu révolutionné tous les secteurs, puisqu'elle adresse tous les sujets aujourd'hui. La santé, la fintech, l'automobile, les semi-conducteurs, toutes les dominantes de Sophia Antipolis. Parfois des entreprises qui comparent par exemple à la célèbre Silicon Valley et qui finalement, quand ils comparent un peu pour les arguments que vous venez de donner, notamment la formation d'ingénieurs, viennent s'installer à Sophia Antipolis parce qu'il y a un aéroport international pas loin, parce qu'il y a des infrastructures, et là ce sont les collectivités locales qui les ont financées, et puis parce qu'il y a de la formation. Oui, alors tout ce que vous venez de décrire, ce sont en fait les critères d'une société et d'un décideur de l'investissement. Et il est certain que la collectivité comme la Fondation, hein, la CASA et la Fondation, aujourd'hui essayent de faire évoluer au mieux l'offre sophipolitaine vis-à-vis de cette cible. Donc on parle également, et on peut rajouter dans vos critères, quelque chose qui est apparu il y a 5-6 ans aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui une société va choisir un territoire qui est vertueux aussi pour la part qu'il donne à l'environnement de son aménagement. Et Sophia Antipolis, depuis son origine, a été assez visionnaire là-dessus. Vous connaissez aujourd'hui le parti d'aménagement de Sophia, c'est 2400 hectares où vous avez une constructibilité très faible puisque 90% de la surface sont des espaces protégés. Donc c'est un élément aujourd'hui qui est très, on va dire, discriminant pour la société, au même titre que pour les talents. Un jeune ingénieur, quand il va choisir une société, va demander quelle est sa politique RSE. Donc ce sont des nouveaux critères qui apparaissent où Sophia a quand même encore une longueur d'avance par rapport à d'autres compétiteurs. François ? Et là où on a encore des pas à faire, et c'est notre enjeu à partir aussi de maintenant, pour les startups, pour les entreprises, c'est en tant que puissance publique de pouvoir mettre à disposition aussi des jeux de données, des jeux de data, puisqu'on en collecte énormément. On parle du développement éco, mais on a les bus, etc. Il y a beaucoup de choses autour de la mobilité, autour du risque, donc c'est aussi de pouvoir mettre à disposition des datasets pour les entreprises, de l'open data, c'est d'être favorable à des expérimentations à l'échelle du territoire, là aussi pour être encore plus en prise avec les startups, avec leurs besoins et leurs applicatifs. Donc là, on a aussi un enjeu là-dessus sur les années à venir. Merci à tous les deux, Philippe et François. Vous avez parlé de l'écosystème de Sophia Antipolis. Eh bien, dans un instant, notre prochaine IA Date, notre prochain IA Talk, entreprendre dans l'IA, le rôle des écosystèmes. Merci à tous les deux. Merci. Et à tout de suite, toujours en direct du World AI Cannes Festival.